Bonjour très chers scorpions et bienvenue pour votre astro-guidance de l'année 2020. D'après ce nouveau concept que j'ai mis en place, ça n'arrête pas de changer, oui effectivement, comme je dis souvent sur Cristal Ange. Voilà, donc tout récemment j'avais mis en place, enfin tout récemment il y a 6 mois à peu près en arrière, j'avais mis en place les astro-guidances sur 3 mois, donc par saison. Ça continue d'être, ça a toujours lieu d'être ça. Mais on m'a tout récemment impulsé l'idée donc de faire ces guidances aussi pour une année, et en particulier pour cette année 2020 qui s'annonce, qui va être, d'après ce que on m'a donné à comprendre en channeling et que j'ai pu voir après ailleurs, une année particulière. On m'a dit à moi de grand cru, voilà. Si vous voulez voir la vidéo, c'est la vidéo pour décembre énergie, message channeling canalisé pour décembre pour l'année 2020. Voilà, je ne m'attarde pas davantage. Alors, vous le voyez, dans un premier temps, j'ai axé votre guidance sur le tarot de Titania, qui est inspiré du Petit Lenormand. Je récite un petit peu les mêmes choses, j'ai l'impression, mais bon, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux venus à qui je souhaite la bienvenue, c'est important. Et c'est un tarot qui est ancien, d'où je m'excuse aussi à chaque fois parce que les cartes ici sont usagées. Donc voilà, elles sont émoussées, un petit peu abîmées, elles ont beaucoup servi depuis une quinzaine d'années quand j'avais fait mes premiers pas pour les tirages. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu, vous les scorpions, dans les grandes lignes de votre année 2020? Vous avez d'ores et déjà, vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être de 20. C'est le soleil qui brille, qui est là en bonne place ici pour votre tirage, qui rayonne sur tout votre tirage. Vous allez le voir ensuite, par la suite d'ailleurs, et notamment pour cette première partie sur le tarot de Titania. Alors, il est ici à côté de l'oiseau. L'oiseau, habituellement, c'est une carte pas forcément sympa. C'est signe d'agitation, de discussion animée, mais voilà, limite stressante, vous voyez, agitation, etc. Mais le soleil est là, donc il fait tout, il emplit de succès, de bonheur, enfin voilà, il annihile, si vous voulez, l'effet un petit peu négatif de cette carte-là. Donc si agitation il y a, suite à un événement, parce qu'il y a un événement, il y a la cigogne qui arrive ici, un événement qui va arriver pour vous dans l'année, un événement important qui va faire bouger les choses. Donc le soleil est là pour faire resplendir tout, pour amener le succès, la réussite, le bonheur, il rayonne, comme je vous le disais. Voilà, donc cet oiseau, finalement, parce qu'il est là, il y aura des discussions, ça va susciter de nombreuses discussions, ça va susciter peut-être de l'agitation, mais pas de souci, puisque le soleil, de toute façon, l'emporte et fait briller toute chose. Et puis vous avez encore plus au final, eh ben, l'arbre, regardez comme il est magnifique cet arbre, bien ancré, épanoui au possible, avec une magnifique aura. Ben, tout comme le dessin le représente ici, c'est l'épanouissement, c'est un beau développement pour vous, alors que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit vous au niveau de votre personne, un bel épanouissement, un bel enracinement aussi, une situation qui s'améliore et qui prend forme et qui est vraiment épanouissante dans tous les sens du terme. Et alors regardez, donc soleil et l'arbre, donc c'est magnifique. Alors nous allons poursuivre avec ici, vous le voyez, l'oracle de l'énergie, voilà, celui-ci, le bien nommé, puisque évidemment il va donner les énergies dominantes de l'année, de votre année 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu? Ça continue sous la carte directe, en ligne directe, sous la carte du soleil. Vous avez obtenu la porte vers la guérison personnelle, voyez le bonheur. Alors, on va la regarder de près, cette carte, parce que, regardez, on va s'y noyer dedans, tellement elle est belle, tellement elle est positive, tellement elle est signe elle est symbole de guérison et de bonheur, parce que ça marche ensemble. Parce que souvent, on a des étapes à franchir. Qui dit bonheur dit essentiellement guérison. Comment peut-on avoir le bonheur? Peut-on se ressentir en bonheur, en bien-être, si on n'a pas fini de guérir? Et souvent, à l'intérieur de soi, des plaies, souvent des plaies qui sont liées au passé. Donc maintenant, pour vous les scorpions, tout comme ici, le soleil brille sur votre vie, les portes du bonheur et de la guérison s'ouvrent tout grand pour vous, voyez. Alors, sur ces portes, derrière ces portes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est symbole de paix, de paix, de sérénité retrouvée après la tempête, la colombe de la paix, qui peut symboliser aussi l'Esprit Saint, l'énergie divine, donc vous voyez, et ce beau jardin luxuriant, voilà. Donc vraiment, bonheur, quoi dire de plus, avec le soleil de toute façon, et c'est magnifiquement cohérent, juste en dessous de la carte du soleil. Ensuite, avec ces discussions animées, ben,
Ça va. Alors, et un événement, des événements, des choses qui vont bouger pour vous en 2020, heureusement, hein, vous me direz. Ben, regardez, c'est des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, des possibilités adjacentes. Autrement dit, on vous dit, vous êtes déjà sur un chemin où une porte est ouverte pour vous, s'ouvre sous vos pas ou s'ouvre sous vos pas. C'est l'évidence, vous ne pouvez que la prendre, cette porte. Vous êtes déjà comment dire, dans le move de cette porte qui est ouverte là. Mais regardez un petit peu par côté tout ce que vous avez comme possibilité, comme opportunité qui vont s'offrir à vous en 2020. Voilà, donc soyez ouverts à tout ça, c'est ce qu'on vient vous dire. Et puis alors au bout, n'en parlons pas, c'est une porte encore ouverte à deux... regardez ça un petit peu, la cohérence de votre tirage. Une porte ouverte encore à deux battants, pleine de lumière. Tout le couloir entier est rempli de lumière là. Donc c'est vraiment positif pour vous les scorpions, je m'en réjouis, j'adore, vous le savez, je le dis tout le temps, tant pis si je me répète, c'est pas grave. J'adore quand les tirages sont cohérents de cette façon-là. C'est le petit ventilo qui vient de se mettre, chauffage ventilo, ouais, en route, ne vous inquiétez pas, ça risque de se renouveler. Donc j'adore quand c'est cohérent comme ça, fluide, et quand c'est positif comme ça l'est. Et alors ensuite, avec toutes ces opportunités qui vont arriver, alors vous voyez comme c'est intéressant, parce que sous ces discussions animées, tout ça, vous avez toutes ces portes-là qui s'offrent à vous. Vous avez l'événement, quelque chose qui bouge ici. Et comme si ça n'était pas suffisant, voilà que l'archange Gabriel vient, j'allais dire en personne, oui, en tant qu'entité énergie puissante, directement liée au chakra gorge, qui est la communication par excellence. Gabriel, c'est ça, c'est la communication. Donc, qui va vous aider pendant cette année 2020. Vous allez être particulièrement comment dire, doué au niveau de la communication. Vous allez pouvoir vous exprimer aisément, que ce soit en privé, que ce soit en public, que ce soit dans votre domaine, oui, ou dans le domaine professionnel ou sentimental. En tout cas, ça va être là pour vous et ça va vous servir, notamment par rapport à toutes ces opportunités qui vont s'offrir à vous, ces diverses opportunités, on va dire, qui vont s'offrir à vous, pardon. Ensuite, qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous avez obtenu la carte de la patience ici. Alors pareil, on va la détailler, cette carte. Parce que regardez, le personnage, c'est intéressant. Alors on est à l'heure où je tourne la vidéo, il y a eu la Reine des Neiges qui est sortie. Ça évoque un petit peu ça. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais bon, on en entend beaucoup parler. Donc ici, pourquoi oui, elle évoque, c'est un peu un ange de glace ici. L'hiver, la situation est figée ici. Et on vous exhorte donc à la patience. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, elle tient une horloge dans ses mains. Autrement dit, que ce soit par rapport à ces opportunités, que ce soit par rapport à un projet que vous attendez, quelque chose que vous attendez, on vient vous exhorter ici à la patience. Même si pendant un temps, la situation comme ici vous semble figée, vous voyez, les choses semblent gelées, glacées. N'ayez crainte, ça finira par aboutir de toute façon pour vous à quelque chose de positif. Parce que regardez, c'est directement en dessous de l'arbre aussi. Hein. Voilà, de l'épanouissement, du développement personnel ou du développement professionnel ou autre, quel que soit le domaine de votre vie. Comme je le dis souvent, adaptez-le. Vous êtes nombreux à visionner ces vidéos. Chacun doit... Ça ne peut pas parler forcément dans tous les détails à tout le monde. Et chacun doit l'adapter selon ce qui lui parle, évidemment, selon sa situation. Toujours est-il, tenez bon, ne vous braquez pas avec cette carte de la patience qui vous dit ça, en quelque sorte. Hein. Vos espoirs finiront par se concrétiser. Sachez qu'il y aura une solution pour tout, de toute façon. Et ne braquez pas, ne vous figez pas, vous, de votre côté. Sinon, vous allez, pour le coup, bloquer les choses. Donc, sachez que même si ça n'arrive pas tout de suite comme vous le souhaitez, bien qu'il y ait plein d'options qui s'offrent à vous, peut-être ça ne va pas assez vite que vous le souhaitez, sachez que l'univers prépare le meilleur pour vous. Il y a peut-être bien plus d'options à vous offrir, surtout avec cette carte, que ce que vous pensez. Voilà, donc souvenez-vous, au courant de l'année, si vous avez un moment tendance à baisser les bras ou à vous impatienter, vous avez eu cette carte-là, c'est pas pour rien, mais souvenez-vous que le bonheur est là, le soleil irradie, etc. Alors, nous allons maintenant poursuivre avec les portes de l'intuition pour avoir des éclairages supplémentaires et également des conseils intéressants. Alors voilà, on venait de vous dire, donc on venait de vous exhorter ici, vous voyez, à la patience, souvenez-vous, hein, même si la situation vous semble un petit peu figée pour un instant. Là, on vient vous le dire à nouveau. On vous parle de la fluidité aussi. Ici, pardon. On vous dit d'être fluide, comme cette embarcation. Ah, mais alors je vais y arriver, voilà. Comme cette embarcation, ici, vous voyez, qui se laisse aller au gré du vent. Voilà. Qui se laisse, qui a confiance. Donc, c'est ce qu'on vient de vous dire ici. On vous le répète là. Cette embarcation qui se laisse porter au gré du vent. Et on vous dit,
en dansant avec les situations difficiles, donc en étant fluide, en vous laissant aller, en lâchant prise en quelque sorte, en étant patient, comme on venez de vous le dire, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, si à un moment donné, effectivement, la situation semble figée et que vous avez besoin d'aide, non seulement on vous exhorte à la patience, mais on vous dit que en étant fluide, en ne vous braquant pas une fois encore, en dansant avec ces situations, c'est-à-dire tout en légèreté, en fluidité, gardez le souvenir de cette voile au vent, là, euh, des personnes se présenteront sur votre chemin ou à ce moment-là pour vous aider, pour vous apporter des conseils ou des petites astuces, des trucs sympas qui peuvent vous aider dans votre cheminement de toute façon. Et souvenez-vous, l'arbre, le bel épanouissement, le beau développement, l'expansion pour vous, c'est les scorpions. Voilà pour l'année 2020. Voilà pour ce conseil-là, ce petit éclairage supplémentaire et ce conseil. Ensuite, on vient vous dire encore quelque chose d'important avec la fin du passé, de ne pas tenir compte, vous voyez, ce magnifique, c'est comme un magnifique, je pense que c'est un magnolia ici, peu importe, c'est une fleur pure, elle se détache de l'obscurité derrière. Avec ce blanc pur, on vous dit, l'obscurité derrière, c'est le passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et elle est juste sous la carte des diverses opportunités qui s'offrent à vous, des divers potentiels donc qui s'offrent à vous. Mais pour ça, le mode d'emploi pour vous les scorpions pour cette année 2020, ça sera de faire table rase sur le passé. On vient de me donner ce mot, table rase. Je ne suis pas allée le chercher moi. On vient de me donner ce mot, table rase sur le passé. De ne pas regarder derrière. Ça ne sert à rien. Avancez. Et c'est comme ça que vous pourrez exploiter ce fabuleux potentiel qui va se présenter à vous et qui est d'ores et déjà à l'intérieur de vous puisqu'il s'agit de potentiel ici. Hein. Voilà. Ensuite, ça va revenir aussi, on vient vous en parler ici. Alors, c'est génial, j'adore. Vous voyez le chakra gorge, la communication, l'archange Gabriel qui va vous aider au niveau de la communication. Ça continue ici. Avec les mots, on vient vous parler la communication. Certes, vous allez être aidé, vous aurez cette facilité à communiquer, mais on vient vous dire attention les mots dans ce livre-là qui ont toute leur importance et qui dégagent beaucoup d'énergie. Les mots sont vibratoires. Selon que vous utilisez des mots positifs, des pensées positives et qui se concrétisent bien évidemment par des mots, ça fonctionnera ou pas. Donc le succès notamment, hein, le succès qui est annoncé ici, qui est annoncé encore ici, qui est annoncé ici, vous voyez. Mais l'importance alors d'être patient, l'importance de vous montrer fluide et souple, je résume déjà un peu, vous voyez, j'ai fait le point. L'importance de ne pas vous retourner sur le passé, de faire table rase, comme on m'a donné le mot, et puis l'importance de vos mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, les mots dégagent des ondes de forme. On voit ce qu'on appelle des ondes de forme. On voit des énergies autour de nous. Ils sont ce qu'on appelle être vibratoires. Donc, si vous utilisez toujours des mots défaitistes, des mots enrochonnants ou des mots négatifs ou quoi, ça va bloquer les choses qui sont dans vos énergies ici, ces choses positives. À l'inverse, si vous allez voir qu'en carte de synthèse, on va vous le redonner ça. Donc, c'est quelque chose qu'on tient à cœur de vous communiquer les scorpions pour 2020. À l'inverse, si vous utilisez des mots positifs et que vous avez en vous cet état d'esprit positif, ça va accélérer. Vous voyez ici la patience, ça va accélérer les choses et ça ne va pas bloquer. Bien au contraire, ça va amener à vous toutes ces énergies qui sont d'ores et déjà présentes pour votre année 2020. Et puis alors, regardez, pour terminer, qu'est-ce que vous avez vu ça rejoint. Donc, c'est pas une, deux, trois cartes positives que vous avez eues, c'est quatre. Quatre avec la chance. Et alors vraiment, la chance, elle est sortie pour quelques signes du zodiaque pour 2020, mais vous êtes gâtés. Vraiment, vous êtes gâtés. La chance est au rendez-vous. Symbole du trèfle à quatre feuilles, tout le monde connaît. En plus, avec la coccinelle. Et on vient vous dire, croyez en votre bonne étoile. Croyez au soleil qui irradie sur votre année 2020. Hein. Soyez positif, utilisez des mots positifs, vibrez positif. En croyant de la sorte, vous provoquerez de véritables coups de chance. Autrement dit, vous avez votre part à faire. Cette chance, encore une fois, est dans votre énergie, c'est dans vos énergies de l'année 2020, mais vous avez votre part à faire. Accentuer tout ça, le faire arriver plus vite, augmenter pour accéder à cette chance qui d'ores et déjà est dans votre énergie. Voilà, c'est super, j'adore. J'espère que ça vous plaira, mais je ne sais pas comment ça pourrait être autrement. Il y a des surprises à la clé, hein, événements, des diverses opportunités, vous verrez. Peut-être que ça s'annonce déjà pour vous dans vos énergies de fin 2019. Alors, nous allons passer maintenant à la partie sentimentale.
via cet oracle ici, voilà, les anges de l'amour. Je ne vais pas placer derrière par manque de place, tout simplement. Donc, alors, comme je l'ai expliqué pour tous les autres signes, alors ça m'arrive de placer les cartes du côté Verseau, à l'envers, pour que et de dire aux personnes de se connecter avec via leur intuition, leurs anges ou leurs guides ou autres, et d'aller vers la carte qui leur parlera. Or, pour cette fois-ci, pour ce tirage-ci, on m'a orienté vers autre chose, à savoir de mettre les cartes ouvertes. C'est-à-dire, tous les messages ici seront délivrés. Et à vous de prendre le message qui vous parlera dans l'ici et maintenant, dans votre présent. À savoir que l'année 2000, c'est quand même sur toute une année, 2020. Donc, selon le déroulement de l'année, je vous invite à réécouter de temps en temps cette guidance au besoin, selon vos préoccupations du moment ou selon vos questionnements ou autres. Et donc, dans cet autre moment-là, peut-être ce sera un autre message qui sera approprié. Pas de hasard, vous le savez. Allez, je vais dévoiler à présent les cartes des anges de l'amour pour pour les questions sentimentales. Alors voilà, pour certains d'entre vous, alors je suis étonnée, c'est la deuxième fois qu'elle sort cette carte, je ne la connaissais pas, à vrai dire. Et là, elle est sortie, je crois, pour le tirage précédent. Et croyez-moi, je bats vraiment beaucoup les cartes, je mélange beaucoup. Donc, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Les tirages, c'était les balances, oui, voilà. Et là, on vient vous parler des facteurs religieux qui peuvent influencer votre vie amoureuse. Alors, ça peut paraître évident, et pas tellement, parce qu'on ne va pas forcément y penser, mais à un point vraiment important. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ici, on les voit plusieurs symboles religieux, ici, hein, voilà. Je pense que vous les reconnaissez tous. Alors ça, ce sont directement associés à des religions. Et là, pas que. Là, c'est un symbole, c'est simplement, vous le reconnaissez aussi, hein, c'est un état, une philosophie de vie, un cheminement spirituel. Donc, on vient vous dire soit qu'il faut tenir compte de ce facteur religieux pour trouver pour aller, comment dire, à la rencontre de votre âme sœur en quelque sorte, si vous êtes célibataire. Parce qu'évidemment, c'est important. Est-ce que vous acceptez qu'une personne ait des opinions complètement différentes des vôtres ou est-ce que pour vous c'est important? Donc tenez-en compte parce que si vous ne voulez pas en tenir compte et que vous êtes attiré par une personne et qu'après ça ne fonctionne pas par rapport à tout ça, donc c'est important. Ça ne peut être que des blessures et des souffrances, donc c'est pas la peine. On vous dit d'en tenir compte là. Cette carte parlera à ceux qui sont concernés, bien évidemment. Par ailleurs, si vous êtes dans un cheminement spirituel, c'est la même chose. Est-ce que vous accepteriez de vivre avec une personne qui est complètement différente que dans le matériel? Voyez? Et ça peut être aussi à l'inverse. On va prendre le message à l'inverse parce qu'il y a plusieurs options. Je vous donne toutes les options, toutes les différentes interprétations ici, bien sûr, parce que vous êtes nombreux encore une fois. Donc ça peut être le fait de ne pas vous laisser envahir, de ne pas laisser polluer, entre guillemets, votre couple par vos opinions spirituelles ou religieuses, ou celles de vos parents aussi, parce que les parents peuvent faire pression, on le sait, ça existe encore à notre époque, peuvent faire pression pour que vous alliez vers telle ou telle religion au niveau sentimental, et ça, est-ce que vous acceptez ça? Qu'est-ce que vous allez choisir? D'écouter vos parents, d'écouter votre cœur, et d'écouter ce que vous ressentez profondément. Tenez en compte, ce message doit parler à pas mal d'entre vous s'il ressort, c'est la deuxième fois qu'il ressort pour l'année 2020. Est-ce qu'en 2020, il y aura des énergies particulières qui fera que les opinions religieuses vont compter ou le cheminement spirituel, oui, de toute façon, oui, qui est amené à se développer. Toujours est-il qu'on vous dit ici d'en tenir compte. Hein. Voilà, donc pour ceux à qui ça parle, c'était un message qu'il voulait vous communiquer. Ici, ça va être les enfants qui vont compter, qui vont avoir un impact sur la vie amoureuse. Et pour ceux d'entre vous à qui ça parle, ça doit être certainement déjà le cas. Pardon. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, que ce soit vos propres enfants ou ceux de votre compagne ou votre compagnon, ou si c'est une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, souvent il y a des enfants maintenant, parce que rares sont les personnes qui, à part pour les tout jeunes, les 20 ans ou quoi, mais à partir de 30 ans, il y a des enfants qui rentrent en jeu. Donc il faut prendre en considération cela, parce que ça va influencer, ça va agir sur votre vie amoureuse. De façon, parfois, il faut en être conscient. Il faut tenir ce facteur en compte. Et c'est pareil pour la vie de couple. La vie de couple peut être perturbée quand il y a par exemple un tout jeune enfant, quand on dort pas beaucoup d'heures par nuit, que les journées sont entrecoupées par l'allaitement, par le fait de s'occuper de ce petit enfant, d'un bébé notamment, d'un premier-né.
on vous dit évidemment que ça peut affecter la vie de couple, mais ça n'est que momentané. Il y a beaucoup d'amour derrière. Mais toujours est-il qu'on vient vous parler de ça. Donc pour ceux à qui ça parle, prêtez attention à ça, préparez-vous à cela, à cette éventualité, parce que ça a son importance. Hein. On vient vous en parler ici, les scorpions. Pour d'autres, ça sera l'importance de vous livrer tous les secrets. L'importance d'apprendre à vous connaître mutuellement, parce que souvent, surtout vous les scorpions, pouvez être secrets, hein, comme signe. Vous êtes un signe qui ne vous, comment dire, qui ne vous ouvre pas facilement, qui ne vous confie pas facilement. Et là, on vous dit, révélez-vous, révélez-vous, vous les scorpions, sortez un petit peu de votre carapace. Et là, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Évidemment que c'est constructeur pour des liens, pour l'intimité d'un couple, pour la bonne cohésion du couple, pour la confiance, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous confier, même pour vos sentiments les plus intimes. Et surtout si quelque chose vous gêne dans le couple ou quelque chose de votre passé. Tout ce qui peut faire barrage à l'épanouissement de votre couple, on vous décide d'en parler ouvertement, de confier, de rapprocher cette intimité ici, cette connivence et c'est ça, se connaître mutuellement. Parfois, on découvre notre compagnon, notre compagne, plusieurs années après, on découvre des aspects de la personne qu'on ne connaissait pas. Ça peut arriver. Donc, à plus forte raison, si vous connaissez depuis peu. Voilà, mais il n'y a pas de laps de temps, là. Il n'y a pas de durée. Ça peut être aussi pour un couple déjà en place. On conseille cette carte-là. Pareil, cette carte, je suis sûre, vous parlera. Si vous êtes dans cette situation, bien sûr, ça vous parlera. Ça fera tilt. Quand ça fait tilt, c'est bon. C'est pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez eu, pour d'autres, ça sera, vous voyez, le fait de se libérer. Donc, la licorne est un animal imaginaire ou pas, selon, voilà. Donc, mais magnifique symbole de pureté, symbole de... Ici, c'est une belle âme. Vous, si vous êtes là, vous êtes une âme magnifique, vous êtes quelqu'un de beau, de pur, mais vous vous êtes laissé enfermer, emprisonné dans une relation, soit qui ne vous convient pas, soit que vous n'osez pas, comme Lady l'a révélé les choses. En tout cas, on vous dira que ça sera temps de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si vous vous sentez étouffé dans une relation, si vous ne vous sentez pas épanoui, si vous n'êtes pas vous-même, si quelque chose cloche, et vous êtes dans un enclos. Mais cet enclos pour la licorne, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est pour la belle âme que vous êtes, comme représentée ici par la licorne, quand que cet enclos, relativement bas, en un bond, elle peut s'échapper de là. Elle peut s'échapper dans le sens de se libérer, surtout. Donc, on vient vous parler de ça. Quelle que soit la situation, si vous vous sentez emprisonné, c'est pas bon. C'est pas ça l'amour. L'amour doit épanouir et non pas emprisonner. Voilà, donc on vous dit ici qu'il sera temps de vous libérer. Voilà, encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, je suis sûre que les messages ici, de toute façon, il n'y a pas de hasard, ne sont pas donnés pour rien. Nous allons terminer avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, pareil, j'ai l'impression de répéter. Heureusement que j'arrive à la fin des signes parce que vraiment... Mais tant pis. Alors, le petit oracle de Cristal-Ange, comme vous le voyez, c'est un oracle qui est fait maison, qui m'a été donné, donc pour ceux qui connaissent, bien sûr, vous connaissez l'histoire du petit oracle de Cristal-Ange. Pour les autres, nouveaux arrivés, à qui je souhaite bien évidemment la bienvenue, hein, de tout cœur. Donc, j'explique un petit peu. Cet oracle m'a été donné sous inspiration. Les phrases clés pleuvaient littéralement dans ma tête, au point que j'ai pris un papier et un crayon parce que j'ai compris qu'on était en train de me livrer les phrases clés d'un oracle. Par la suite, tout récemment, cette année, 7 cartes bonus ont été ajoutées à cet oracle. Alors, en premier lieu, pour ce petit oracle de Cristal-Ange, regardez ce qui est sorti pour vous, les scorpions. Je vous les montre en même temps, tellement c'est fou, tellement ce sont des cartes, les 2 cartes du petit oracle de Cristal-Ange qui viennent vous parler de votre 6e sens. C'est les scorpions. Vous êtes, je ne crois pas me tromper en disant que vous êtes le signe le plus intuitif allez, on va dire un des signes les plus intuitifs des signes astro. Je ne sais plus le mot maintenant. Voilà, donc alors c'est la petite chouette choupinou, comme je l'appelle, qui représente la sagesse, l'intuition, la clairvoyance. Donc on vient vous dire, vous serez particulièrement doté de cette clairvoyance, de cette intuition. Votre 6e sens sera particulièrement affûté dans cette année 2020, les scorpions. Tenez-en compte d'autant que vous avez en plus Dame Lune ici. La Lune qui est pareil, c'est symbole d'intuition, de clairvoyance, et on vous dit, donc tenez compte de cela. Fiez-vous à votre intuition,
car elle se développe de plus en plus. Excusez-moi, le soleil s'est levé, du coup ça gêne un peu pour l'écart. Voilà, ça peut briller un peu. Donc, vous voyez, celle-ci est la continuité parfaite de celle-là. Elles sont tombées, elles ont été éjectées ensemble du paquet carrément quand je battais les cartes. Donc, ça sera important pour vous, les scorpions. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Les premières choses qui arrivent à votre esprit, c'est le sixième sens, ce que vous ressentez profondément. Faites-vous confiance. Hein. Ensuite, regardez, via les 7 bonus de Cristal Ange, vous avez obtenu cette carte-ci. Qui vient rejoindre ici, vous voyez, ce qu'on vous aviez eu. L'importance des mots que vous utilisez ici. Selon que vous utilisez des mots positifs ou négatifs, selon que vous êtes dans un état d'esprit positif ou négatif, vous attirerez la chance et la réussite à vous. Ou pas. Donc, ou pas, ou moins, on va dire, parce que c'est dans vos énergies, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, comme pour bien vous marteler tout ça, on vous parle de l'image bien connue du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Et on vous dit, si la personne défaitiste va considérer les verres sont remplis de la même façon, elle va dire que ce verre, il y a plus rien, il reste plus rien, n'importe quoi, il est vide, quoi, quasiment vide. La personne positive va dire, mais non, mais c'est super, le verre, il est vraiment à moitié plein, carrément à moitié plein. Donc, tout est question de vision ici. Donc, on vous dit d'ajuster votre vision des choses, de changer, voire éventuellement votre vision des choses et de voir le verre à moitié plein, comme ici. Donc, l'état d'esprit positif, les scorpions, on vous le rappelle ici, ça va être très important pour vous en 2020 pour faire arriver à vous toutes ces belles choses qui se sont annoncées ici. Alors, je vais vous souhaiter avec tout ceci, le soleil, l'arbre, les opportunités, tout ça, je vais vous souhaiter une très belle année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.